Bonjour à tous. Encore une fois, capsule explicative de l'exécution versus la charge. OK? Donc, s'il n'y a pas de principe nécessairement relié avec la science, OK, je vais vous parler de gros bon sens là-dedans. OK, donc je reçois souvent ce style de questions-là. Ouais, mais Oli, est-ce que moi c'est mieux de mettre beaucoup de charge sur mon exercice, puis de peut-être négliger mon exécution pour aller chercher plus de résultats, ou je suis mieux d'avoir une exécution qui est 100% parfaite pour toujours être en mesure de bien recruter le muscle? OK, ce qui arrive là-dedans, c'est que on veut avoir la meilleure exécution possible avec la charge la plus lourde possible aussi. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de bien marier les deux, ça va être l'expérience et le temps à travers tout ça. Donc, tout ça pour dire que, je veux dire, la charge, c'est oui ce qui va vous amener à créer de l'hypertrophie. OK? Donc, une charge significative alignée avec la fibre va mener à de l'hypertrophie. Mais par exemple, c'est que l'exécution va nous permettre aussi d'avoir la charge alignée avec la tension. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'il n'y en a pas un, techniquement, dans mon livre à moi, c'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Par exemple, ce qui arrive, c'est que vous pouvez avoir la meilleure exécution au monde. Si quand vous finissez vos répétitions, il vous reste encore 4-5 répétitions en réserve, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez avoir le surplus calorique, vous pouvez être en surplus calorique là, pendant 1000 calories par jour et avoir le meilleur programme d'entraînement possible. Si vous n'allez pas à un certain échec musculaire, vous n'allez pas créer de masse musculaire. Donc, c'est important de forcer fort, oui, mais c'est important aussi d'avoir une bonne exécution en lien avec la charge. Donc ça, comment est-ce que vous allez être en mesure de vous améliorer là-dedans? C'est à travers l'exécution de vos mouvements en respectant le tempo d'entraînement. Donc, tout ça, c'est un tout. Je respecte l'exécution de mon mouvement avec le bon tempo. Je suis en mesure de bien estimer ma charge. J'ai une meilleure compréhension de la charge relative que j'ai besoin de mettre pour avoir le résultat que je serais censé avoir en lien avec ça. Donc, je vous donne un exemple. Si par contre, OK, on prend pour exemple un bench press. Donc, un bench press ici, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, vous devez rétracter les scapulas et garder l'épaule abaissée sur le scapula en forçant ici le lat. Donc, en bout de ligne, ma dernière répétition, OK? Si mes 3 autres séries, j'ai eu une super belle exécution et que je suis quelqu'un qui est avancé en entraînement, je vais peut-être pouvoir me permettre de désengager un peu mes omoplates pour aller chercher la répétition de plus. Mais on s'entend pour dire que si la charge générée était bien alignée avec ma fibre musculaire parce que j'ai eu une très bonne exécution dans mes 3 premières séries et que les 2 dernières reps, là, ça commence à prendre le bord un peu au niveau de la technique, guys, si on est avancé, pas de problème. Ça va aller à la bonne place. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre tout le temps trop de charge, jamais avoir une bonne exécution, puis jamais être en mesure de développer le muscle qu'on veut développer, puis constamment être en train de, justement, compenser, comme on dit. Donc, c'est juste super important, guys, de comprendre ce principe-là parce que même si on a une exécution parfaite, mais qu'on n'a pas la charge nécessaire et qu'il nous reste toujours des répétitions en réserve, on ne verra pas un résultat. Okay? Par contre, au même titre, si j'ai une charge qui est super lourde, mais que mon exécution est de basse qualité, bien, je n'aurai pas la tension alignée avec les fibres. Et c'est ce qui va éventuellement faire en sorte que je vais compenser musculairement. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Parce qu'en créant des débalancements musculaires, c'est là qu'on commence à prendre du retard au niveau de la balance structurelle. Puis ça, guys, on veut juste pas ça. Là. Oui, c'est le fun d'être gros, être en shape, mais c'est le fun d'être beau, être en shape aussi. Donc, on veut être égal de partout, tout simplement. Donc, j'espère que cette perspective-là, ça a pu vous intéresser, que vous comprenez le principe à l'intérieur de ça. Donc, il n'y a aucun résultat qui va se créer si vous n'avez pas de bonne exécution, mais aussi en même temps, il n'y a pas de résultat qui va être créé si vous n'avez pas la charge. Donc, comment est-ce qu'on va faire tout ça? Je me répète, mais c'est vraiment en respectant vos techniques le plus possible et en ayant un tempo à respecter. En respectant votre tempo, vous allez être en mesure de mieux estimer vos charges et par le fait même, vous allez être en mesure de mieux comprendre quand est-ce que vous arrivez au point de failure que vous n'avez plus la bonne technique. À partir de là, ça dépend de où vous êtes rendu, ça dépend de votre expérience totale, puis ça dépend de c'est quoi l'objectif aussi. Hein? Donc, sur ce, comme que je dis, j'espère que ça a pu vous intéresser, cette perspective-là. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre capsule. Salut, guys!